vivre dans ce corps, dans ce monde, à cause des circonstances que nous traversons nuit et jour, nous nous sentons loin de toi, mais il n'y a que ta grâce qui fait que nous soyons de vainqueurs. Nous voici encore ce matin devant ton trône de grâce pour demander ton assistance. Accepte de nous parler. Accepte de nous édifier. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que tu nous viennes en aide. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Frère Samy, tu peux arranger le téléphone, bouge un peu la caméra parce que je vérifie. Tu vas bouger ça. Ok, d'accord, merci. Madame. Nous prenons Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2, je lis le verset 2. Nous descendons jusqu'au 3e. On va sauter pour lire le verset 13, 14, il est écrit. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge. Comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez suivi longtemps les contours de la montagne de Séir. Tournez-vous vers le nord. Verset 14. 13, 14. Maintenant levez-vous et passez le Torah des Zéret. Nous passâmes le Torah des Zéret. Les temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnea au passage du Torah des Zéret fit de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp comme l'Éternel leur avait juré. Nombre chapitre 20 verset 1er il est écrit. Nombre 20 1er il est écrit. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Or. Verset 29. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Hébreux chapitre 3 verset 7 jusqu'au 10e il est écrit. C'est pourquoi selon ce que tue le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver,
Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères. Quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Un enseignement très important, très fort, très puissant. Parce que j'ai toujours dit que parmi les enseignements que j'ai donnés, campement, c'est un enseignement qui touche plus mon cœur. Parce que je comprends que ce monde que nous vivons, c'est un monde de déception, de questions, de combats. Et la réponse ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Comment comprendre ce monde rempli de larmes, de déceptions et de combats si nos yeux ne sont pas fixés vers la colonne de nuée, vers la colonne du feu? On ne peut pas comprendre ce monde. Je pense à la famille qui nous étions ensemble avec elle le dimanche passé quand j'ai prêché le campement. Du coup, cette maman-là a perdu sa fille après avoir perdu son mari un mois plus tôt. C'est-à-dire que ce monde, c'est un monde de complications, de larmes, de troubles. Si nos yeux ne sont pas fixés vers le Seigneur, on ne saura pas s'en sortir. Voilà l'importance de cet enseignement. C'est pour nous donner la compréhension dans la marche de la vie chrétienne. Là où les uns injurient, maudissent Dieu, les autres glorifient Dieu parce qu'ils sont enseignés et leur cœur est attaché à la promesse. C'est comme le bien-aimé Paul a dit, regardez avec une joie le preuve de votre foi. Comment quelqu'un qui souffre peut être dans la joie. C'est-à-dire que l'enseignement doit nous aider à comprendre le langage de Dieu, les parler de Dieu pour ne pas tomber dans l'endurcissement du cœur. Alors, rapidement, suivez-moi. Je n'utilise pas les tableaux, mais soyez vraiment branchés. Israël quitte l'Égypte. La destination, c'est Canaan. Ok? Toutes les 12 tribus, tous les peuples, leur espérance, c'était Canaan. Mais arrivé dans un campement très important, Kadesh Barnea. Israël arrive à Kadesh Barnea. Avant d'entrer dans Canaan, Israël voulait voir Canaan. Voulait se rassurer de toutes les paroles prononcées par Dieu autrefois sur Canaan. C'est-à-dire, Kadesh Barnea, retenez, c'est un point important qui va permettre à Israël de voir Canaan, de comprendre Canaan, de se rassurer de toutes les promesses faites par l'Éternel. Ok? Ok? Arrivé là, je ne veux pas me répéter, mais je vous fais un petit résumé parce que j'ai même point virgule aujourd'hui.
Arrivé là, Dieu permet qu'Israël puisse envoyer 12 espions pour explorer Canaan. C'est-à-dire, à partir de Kadesh Barnea, Israël veut voir Canaan. Israël veut comprendre Canaan. Alors, ces choses n'étaient que de l'ombre. Le voyage d'Israël n'était que l'ombre. C'est ce que fait Paul dit. Aujourd'hui, selon ce que Dieu le Saint-Esprit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme vos pères dans le désert. C'est-à-dire la vie du désert correspond à la vie chrétienne aujourd'hui. Nous avons quitté le monde. La destination c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Dois-je vous dire ce matin, tous les prophètes voulaient voir la promesse. Même Abraham, quand Dieu l'a dit de quitter son pays, c'était pour aller à Canaan. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Isaac, Canaan. Jacob, Canaan. Mais Abraham est entré dans Canaan. Mais il n'a pas bâti une grande maison dans Canaan. Il habitait dans Canaan comme un voyageur. Et le texte dit, Abraham a vu de loin. Bien qu'il était dans Canaan, mais il attendait la véritable cité dont Dieu lui-même est l'architecte. C'est-à-dire que véritable Canaan, ce n'était pas Palestine. Mais vrai Canaan, c'est le ciel. C'est l'éternité. Maintenant, Kadesh Barnea, je vais vous expliquer Kadesh Barnea aujourd'hui dans le langage des saints. Il fallait arriver dans un lieu, commencer à voir le ciel, à attendre le ciel, à comprendre le ciel, à palper le ciel. Et tous ces prophètes qui sont venus, personne n'a permis aux gens de voir le ciel. Moïse a dit, moi je m'arrête ici. L'Éternel vous suscitera un prophète. Même Moïse n'a pas fait voir Israël et Canaan. Quand vous posez à Abraham la question, il a salué ça de loin. Il dit qu'un autre viendra. Et quand Jean-Baptiste est venu, il a mobilisé tout le peuple. Comme Israël c'était un peuple de questions. Je vais prier dans une église où on pose des questions. Non dans une assemblée où le pasteur se réveille le matin. Mouchoir, le lendemain, parfum. Dieu m'a inspiré. Ça, ce n'est pas une église. On ne peut pas blaguer de nos âmes. Israël, c'est un peuple de questions. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as réussi ça où? Bon, tu es Jean, on ne refuse pas, mais c'est que tu nous enseignes. Tu as réussi ça où? Parce que votre vie dépend de ce que nous attendons. Vous n'allez pas dire papa a dit. Non. Ici ce n'est pas Jean-Ouli qui dit. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Donc si tu prêches, nous voulons attendre le Saint-Esprit parler dans toi parce que nous ne sommes pas ton champ pour semer ce que tu veux. Maintenant, parce que Jean-Baptiste a prêché, un peuple de questions arrive. D'ailleurs, Moïse craignait Israël parce que c'était un peuple de questions. Bon, ils vont me poser la question. Bon, Toche là, ça vient d'où? L'huile là vient d'où? Mais une église, on dit, papa a dit. Maman a dit. J'ai vu même des églises où la chaise du pasteur ici, sa femme là-bas. Est-ce que ce fidèle là
Même le fidèle des catholiques le dépasse. Comment je peux venir prier dans une église de papa et maman? Ça n'a pas de sens. Shalom. Shalom. Maintenant, on pose à Jean-Baptiste la question. Tu nous parles et tu nous enseignes. Est-ce que c'est toi? Tu es qui? Je ne suis que la voix. La voix qui préparait l'arrivée de Dieu chez Adam. Parce que Dieu n'est pas descendu directement chez Adam. Avant qu'il descende, la voix l'a précédé. La voix de Dieu parcourait le jardin. Et le soir, l'Éternel arrive. C'est-à-dire que cette voix-là, qui a commencé dans le jardin d'Éden, a continué jusqu'à toi, Jean-Baptiste. Oui, je ne suis pas un prophète spécial, je ne suis que la voix. Mais celui qui vient après moi, après la voix, on ne verra plus la voix, mais on verra un homme. L'homme qui vient après la voix, quand lui arrive, on lui pose la question, il ne dit plus. Ainsi dit l'Éternel. Il dit en vérité. En vérité. Ça dit en vérité. En vérité. Alors montre-nous le Père. Lui ne dira plus. Un prophète viendrait dire, c'est lui qui m'a vu. Mais où est le ciel? Je suis la porte. Et c'est toi qui dois venir, ou devons-nous attendre un autre? Allez dire à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu, ce que vous avez attendu. On a vu quoi? Cana. On a attendu quoi? Cana. C'est-à-dire véritable Kadesh Barnea, où tous les prophètes doivent s'arrêter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire que Jésus-Christ, c'est lui le vrai Kadesh Barnea. Tout l'homme ne va plus avancer. Suivez parce que la forme géométrique de Cana, parce que notre version explique même de forme géométrique. C'est-à-dire, à partir de Cana, on doit faire le cercle. Donc, plutôt, Kadesh Barnea, on fait le cercle. Parce qu'ils ont fait comme ça. L'Égypte, c'est un nom. Ils ont fait nord, sud, ligne droite. Ils quittent Occident, Orient. Donc ils ont fait vertical, horizontal. C'est le cercle. Donc, vous commencez la marche dans Kadesh Barnea, vous terminez dans Kadesh Barnea. Donc, si vous êtes à Kadesh Barnea, on commence là, on contourne. Donc, à Kadesh Barnea, on fait le cercle. Et si vous ne voyez pas les prophètes dans la Bible faire le cercle, c'est-à-dire vous êtes égaré. Tous les prophètes font le cercle. Si la Bible dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai vu les gardiens de la ville. Avant de voir l'homme qu'elle cherchait, elle a vu les gardiens. Parce que tu ne peux pas voir Christ sans voir les gardiens de la ville. Un ministre, c'était gardien. Mais tous ces gardiens-là font quoi, Freddy? Font la ronde de la ville. C'est-à-dire, les prophètes tournent vers le prophète. Quand vous demandez à Esaïe, tu prêches qui? Jésus. Donc quand je dis qu'une vierge sera grosse, elle enfantera. Tu parlais de qui? Jésus. Donc vous prenez Esaïe, vous l'amenez à Jésus. Jérémie, quand tu as enlevé ta ceinture pour mettre ça hors de la ville, ça parlait de qui? Je voulais seulement dire qu'Israël a perdu la ceinture.
cette ceinture-là, c'est la vérité. Qui devait être hors du camp. Je parlais de Jésus. Michel, quand il a parlé des activités de Machia, c'était dans les temps les plus anciens. Tu parlais de qui? Je parlais seulement de Boaz. Quand il rachetait Rite, c'était Christ. Je parlais seulement de David. Quand il poursuivait la brebis pour la délivrer, c'était Christ. Je parlais seulement de Moïse. Quand il délivrait Israël, c'était Christ. Je parlais, c'est-à-dire que tous les prophètes font la ronde dans le corps de Jésus. Amen. Amen. D'accord? Oui. Maintenant, si vous voyez quelqu'un ne fait pas le cercle, c'est un égaré. Parce que Kadesh Barnea, on ne marche pas comme ça. On tourne tout autour. Voilà pourquoi il était sur la montagne. Tout autour de lui, la loi, représentée par Moïse, les prophètes, tout autour. C'est lui, le cercle de Dieu. On commence dans Jésus, on termine dans Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En réalité, nous avons compris que c'est Kadesh Barnea, avec ses 12, va nous permettre de voir le ciel. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. C'était pour nous permettre de voir le ciel. J'aime ce que dit le prophète Jean. Voilà ce que le prophète Jean dit quoi? 1er Jean. 1er Jean. Oh, j'ai trop à dire aujourd'hui, je ne suis qu'au début. Il faudrait que je 1er Jean chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit. 1er Jean 1:1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, vous voyez, ce que nous avons, attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, parce que les espions d'Akana ont entendu, ont vu, ils ont palpé. La vie chrétienne, c'est ça. Jésus-Christ est Seigneur, oui. J'attends. Je vois, je dois aussi palper sa seigneurie dans ma vie. Amen. Le prophète Jean ne s'arrête pas là. Il dit, concernant la parole de vie, c'est-à-dire qu'en réalité, dans Jésus-Christ, on a vu, on a entendu. Alors si on est prédicateur de l'évangile, si on est ministre de la parole, ce n'est pas nous prêcher. Je suis contre les prédicateurs qui se prêchent. J'ai été, j'ai fait, je ne suis pas n'importe qui, c'est moi. Mais qui est-il ça la grâce? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mais si tu as reçu quelque chose, pourquoi te glorifier? Parce que tout ce que nous avons reçu, c'est la grâce. J'ai vu des professeurs de l'université incapables même de faire une exhortation du jour de la chair. Surtout dans cet évangile. Surtout dans cet évangile. Prêcher dans cet évangile. Les gens qui sont assis là. Tu peux commencer. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Nous avons mis des professeurs de l'université. Expliquez-moi un peu. Je vais faire. Si tu prêches, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de pénétrer les pensées de Dieu cachées. Ce n'est pas un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons compris que dans Kadesh Barnea, il y a l'arrivée. Il y a le départ. Je vous en prie de me suivre ici très bien. Parce que j'explique tout à Kadesh.
Kadesh Barnea. Maintenant, remarquez, nous avançons. Quand les messagers sont arrivés, ils se séparent en deux. Dans Kadesh Barnea. Donc Kadesh Barnea nous a permis de voir Cana, de comprendre Cana. Et dans Kadesh Barnea, il y a la séparation comme de deux enseignements. Les dix ont manifesté la loi, les deux ont prêché la grâce. Et tels sont les dix, tel est un peuple. Tels sont les deux, tel est un peuple. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je veux que Dieu ouvre votre intelligence pour me comprendre. Quand les dix ont parlé, il y a un peuple qui doit refléter ce message des dix. Quand les dix terminent à parler, ils sont morts dans l'immédiat. Ça prouve que les gens qui ont crié au message des dix vont mourir comme les dix. Amen. Donc tel est le message, tel est le peuple. Le peuple est représenté par le message qu'il détient. Amen. Je recommence. Je pars dans une église où je me prosterne devant des statues, devant des hommes. J'adore. Dieu ne peut pas comprendre, Dieu ne peut pas voir l'adoration s'il n'agrée pas l'enseignement qui est le soubassement de l'adoration. En Israël, ça se faisait comme ça. Très tôt le matin, le sacrificateur sort. Il part dans le temple. Il prend un agneau sans défaut. Il va l'offrir avec la farine, pétrie d'huile. Pourquoi il a fait ça? Il commence la journée par l'offrande. Il part. Maintenant, toutes les offrandes que les gens vont offrir, Dieu va les agréer sur l'offrande qui était agréée. Quand Jean-Baptiste présente Jésus-Christ comme l'agneau, parce que c'était lui l'agneau qui devait inaugurer le jour de la grâce. Si j'adore aujourd'hui, je loue, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Dieu m'exauce sur l'offrande qui était exaucée. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous trouve le juste. Maintenant, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est la parole. C'est-à-dire, si j'attends mal, Dieu ne peut pas m'agréer par le faux enseignement. Donc, ce qui justifie l'homme, c'est la parole. Voilà pourquoi le prédicateur, quand il passe devant, il doit comprendre sa responsabilité. Ce que je prêche, c'est ce qui va justifier ce peuple. On n'a pas besoin que quelqu'un passe ici. J'étais aux États-Unis, ça ne va pas nous justifier. Je ne suis pas n'importe qui, ça ne va pas nous justifier. Ce qui nous justifie, c'est la parole de la grâce. Un homme qui a pris ma place. Vous m'attendez? Vous comprenez bien ce message? Amen. Maintenant, les 10 représentaient tout un peuple. Et les 2 aussi. Maintenant, remarquez. Kadesh Barnea, il y a 2 peuples qui contournent. Pour les uns, c'est Kadesh Barnea, c'est pour leur destruction. Mais pour les autres, c'est la purification pour entrer dans Canaan. On ne va pas comprendre. Dieu dit ceci. Vous tous qui avez attendu le message de 10,
et qui ont crié à ça, vous n'allez pas entrer dans. Et directement, les 10 espions sont morts. C'est pour dire que les gens qui ont crié à leur message vont mourir comme eux. Kadesh Barnea, c'est pour leur destruction. Mais il y a le deux, c'est-à-dire Caleb et Josué, qui ont parlé de la grâce. Et la génération qui est inconsciente, innocente, Dieu lie cette génération au message de deux. C'est-à-dire que vous avez deux peuples d'Akadès. Un peuple va disparaître, l'autre va monter d'Akana. Pourquoi ce peuple va disparaître? Parce qu'il a crié au message de 10. Tandis que les autres sont représentés par les deux. On m'a pas encore bien saisi, je recommence. Marie entre dans le temple avec mon Seigneur, dans sa main. Et elle amène Jésus. Elle arrive là. Ce qui me fait de la joie, beaucoup de gens n'ont pas vu Jésus. Sauf Siméon. Siméon s'approche. Il fallait que je sois là-bas pour expliquer ce genre. Il n'a pas demandé la permission. Il prend l'enfant. Quand il prend l'enfant, Marie reste et il cabote. C'est-à-dire que la parole quitte un peuple, vient chez l'autre. Et Siméon commence à prophétiser. Toi, l'enfant, dans toi, il y aura le relèvement de l'un et la chair de l'autre. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui qui fera qu'un peuple tombe et que l'autre relève. C'est ça Kadesh Barnea. Et quand il termine, il remet à Marie. C'est-à-dire que la parole va quitter Israël. C'est pour accomplir ce que Moïse avait dit. Vous allez planter un arbre, mais les autres vont manger le fruit. Parce que Marie était la terre de Joseph. Mais qui a planté? Dieu. Le fruit, Jésus. L'arbre, c'est Jésus. Le fruit, c'est Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas le fils de Joseph. Mais parce qu'il est dans le champ de Joseph, Joseph devient le propriétaire de cet arbre. Mais oui, parce que tu as planté dans mon champ. Je ne sais pas si on me comprend. Tu as planté un arbre dans mon champ. Même si je ne suis pas le propriétaire, mais on dira que cet arbre-là appartient à Jean-Willy parce qu'il est planté dans son champ. Alors Marie, c'était le champ de Joseph. Parce que Dieu a planté un arbre, Jésus, dans le champ de Joseph. On pouvait appeler Jésus fils de Joseph parce qu'il était dans le champ de Joseph. Mais Joseph n'est pas le propriétaire du champ. Comme Moïse avait dit, propriétaire de l'arbre s'il vous plaît. Comme Moïse avait dit, vous allez planter un arbre, mais les autres vont tirer le fruit. C'est ce que Siméon a fait. Il retire Jésus. Après un temps, il remet. C'est-à-dire que la grâce va quitter Israël, venir chez nous, et après, ça va retourner. On a compris que Kadesh, c'est la séparation. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend très bien. Alors, nous avions avancé pour dire ceci. C'est-à-dire que c'est Kadesh qui a la connaissance du ciel. C'est Kadesh qui a la séparation. C'est Kadesh qui a tout.
Si un pasteur vient, il dit je vous annonce des choses que personne n'a enseignées, il est hors du cercle. Parce que c'est d'Akades qu'on tourne. Tous les prophètes, même si je prends Genèse, je vais tourner tout autour de Christ. Parce que c'est dans Christ que tous les prophètes font la ronde. Oh, si la mythe ne peut pas voir le bien-aimé, sans voir les gardiens de la ville qui font la ronde. C'est-à-dire que les prédicateurs ne se concrétisent pas, mais ils tournent tout autour de Christ. Sauf que chacun selon les capacités que Dieu lui a données. Je peux continuer, je crois. Alors nous avons compris qu'en réalité, ces cadets là c'est pas mal. Mais sauf que pour les uns, cadets c'est pour la mort, mais aux autres c'est le lien de la purification. Pour ceux qui écrivent, on avance. Dans Kadès, Dieu donne la loi. Ça, je l'ai expliqué le jeudi. Il a donné la loi pourquoi? Parce que cette loi devait expliquer la sainteté de Dieu et corriger Israël dans la marche. Là, je vais descendre un peu terre à terre et j'aimerais que vous me suivez très bien. Je parle ça et là. Exemple. Dans Kadès Barnea, il y a la révolte de Corée. Il y a un pourquoi. Dans Kadès Barnea, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. Il y a un pourquoi. Dans Kadès Barnea, il y a la soif. Il y a le murmure. Il y a les 38 ans là. Dieu a mis en épreuve le cœur de l'homme. Je vais insister. Je pouvais parler ça clairement à Lingala, mais parce que tout le monde me suit dans le monde, beaucoup de gens me suivent. Je ne peux que rester dans la langue française. Je vous en prie. Être sauvé ne signifie pas que tout est pire dans votre vie. Vous me suivez? Je vais expliquer Kadès Barnea dans un langage très simple. Vous allez comprendre ce contours dans un langage simple. Jésus-Christ traverse la mer. Il guérit le fou de Gadara. On a compris que son voyage c'était pour aller guérir ce fou. Il termine sa mission. Suivez. Il remonte dans la barque pour rentrer là où il venait. Donc s'il a quitté le ciel, il a pris le corps. C'était pour venir chercher cet homme Adam qui était fou depuis le jardin d'Éden. Après nous avoir purifié, il rentre au ciel, n'est-ce pas? Maintenant, ce fou-là aussi guéri, voulait monter dans la barque. Non, toi tu restes. Pourquoi il doit rester? Pour que le monde voie le pourquoi de mon voyage. Pourquoi j'ai voyagé? Pourquoi je dormais dans la barque? Pourquoi j'ai laissé tous les apôtres devant mais moi j'étais derrière? Pourquoi j'ai tranquillisé la tempête? Pourquoi j'ai chassé les esprits qui étaient dans toi et les mettre dans les cochons? C'est-à-dire que cet homme devient la lettre écrite du voyage de Jésus. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il meurt à la croix, il ressuscite. Tout ce qu'il fait là, il a pris l'évangile, il fait ça le pitre. On l'épître, ce n'est pas acte, ni romain, ni corinthien. L'épître, c'est ta vie. C'est-à-dire la vie de
de Jésus-Christ doit être écrite dans nos vies pour que le monde voie pourquoi il est mort à la croix. Vous m'entendez? L'amour de Dieu, la sainteté, la sanctification, la grâce. Le monde doit voir ça dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre les apôtres, rentrer avec eux au ciel. Non, il les a laissés pour que le monde voie son voyage dans l'air. C'est ça qu'Adès Barnea, c'est-à-dire il nous a sauvés, il ne parle pas avec nous, il nous laisse contourner cette terre. Aujourd'hui on est malade, il nous guérit. Demain on tombe malade, il nous guérit. Aujourd'hui célibataire, demain Dieu nous donne le mariage. Après cela, il y a des enfants, la stérilité, les choses deviennent difficiles. Tu as fait le business, ça marche aujourd'hui, demain ça ne marche pas. C'est comme mon fils Christian qui passe des moments très difficiles dans sa vie. Je l'ai dit que moi j'ai perdu mon grand frère. Au mois de décembre, mars ma petite soeur, juin mon père. C'est ça Kadès. Bien que nous sommes sauvés, mais il y a les contours. Il y a les contours. Est-ce que vous m'attendez? J'entre dans les jeûnes et prières. Je sens que je suis près de Dieu. Mais il y a les épreuves qui arrivent. Mais c'est Dieu qui permet ça. Pas pour ma destruction, mais c'est pour la destruction de la chair et pour faire croître l'esprit. Parce que le premier peuple qui doit être détruit dans Kadès Barnea, c'est la chair. Mais l'esprit doit croître. Parce qu'un jour, il va changer la destination. Il va changer la direction. Vous m'entendez? La première génération va rester dans les contours. La deuxième génération va monter. La chair, on va contourner. Amen. Vous avez l'argent, vous aurez des ennuis. Vous n'en avez pas, vous aurez des ennuis. Surtout si dans la famille Dieu te donne quelque chose. Il faut avoir des nerfs solides. Personne ne croira que tu manques. Même si tu dis je n'ai pas l'argent, il ne m'aime pas. Personne ne croira pas. Et si tu manques l'argent, personne ne va te considérer. Il y a sur la terre que les contours, les cadesses. Mais dans ces cadesses, Dieu te prépare à de grandes choses. J'aime ce que frère Paul dit. Il dit les souffrances de temps présent ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Quel est l'évangile qui est prêché aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, en Afrique? Si vous recevez Jésus-Christ, tout est parfait. Je vous dis ce matin, non. Quand vous recevez Jésus-Christ, c'est le chemin de la croix, c'est le désert, c'est le temps où Dieu doit détruire la chair pour élever l'esprit. Mais il n'y a que Dieu qui connaît les contours. Vous m'attendez? Sauf que dans les contours, quand tu auras la faim, il te donnera les pains. Quand tu auras soif, il te donnera l'eau. Non comme tu veux, mais comme lui veut. Il envoie les corbeaux chez Élie. Les corbeaux n'amènent pas le sac de riz. Le petit là. N'allez pas chercher l'option de Nigeria. Accepte le pain de corbeau. J'ai dit à un pasteur, il n'y a plus le culte. Maintenant, vous voyez,
Quand on disait que l'église ne même pas, il me donne 1500 francs. Maintenant, il n'y a pas aussi les 1500 francs. L'offrande, 12 000. Mais un frère te donne $20. Quand il vient, l'église ne me donne pas l'argent. Comment on peut être ingrat comme ça? Dieu veut seulement te faire voir que ta vie ne dépend pas des paniers. Parce que les paniers, on peut mettre 15 000 francs, mais quelque part, un frère te donne $50. Ne passez pas devant pour dire l'église ne me paye pas, mais qui t'a payé les $50? C'est Dieu. Dieu paye d'une manière, d'une autre, mais parce que nous sommes incrédules. Est-ce que vous m'attendez? Vous comprenez bien ce message? Je vais continuer. Les hommes de Dieu qui me suivent disent, mais finalement, mon sang coule. Frère Chico peut venir ici, là, qui est Kingassan. Il joue à la CT. Allez, lui donne 3 000 francs. Une sœur peut donner $10. Mais n'exige pas les $10. L'église peut s'en aller à 3 000. Mais considère aussi les $10. Dieu a voulu te payer selon sa souveraineté. Mais bien aimé, Kades Barnea, c'est le contour. C'est le contour. Et retenez ça. Tant que nous vivrons dans ce corps, on va toujours contourner. On va toujours contourner. N'attendez pas que les épreuves vont terminer. Comme chez le mari. Cette fois-ci, si on recommence, le mariage va se faire. Les incompréhensions viendront. Même si tu t'es marié à un homme rempli du Saint-Esprit, plein du Saint-Esprit, parce que vous êtes à Kades, il y aura toujours des contours. Les compréhensions peuvent venir. Parce que vous êtes vainqueur. Vous êtes appelés à vaincre. Parce que vous ne mourrez pas dans Kades. Vous ne mourrez pas dans ce corps. Vous allez sortir. Le problème, c'est de ne pas d'avoir peur des épreuves, mais d'avoir la capacité de surmonter les épreuves. Les critiques viendront. Faire du bien ou du mal, on va te critiquer. Être bon ou mauvais, on va te critiquer. Ton problème, ce n'est pas de te poser des questions, mais d'avoir la force pour vaincre les critiques. Dieu doit te forger par la patience. Tu sais, j'avais une faiblesse que je comprenais. À l'église, quand je viens, je dis, Esther fait ceci. Paulin fait ceci. Je croyais que partout où j'irais, si je dis on va faire ça, j'étais impatient. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Un jour dans l'ambassade de l'Angola, j'étais là. Je suis arrivé bien avant. J'ai introduit mon passeport. À ma date, consul à ma date. J'ai vu 8 personnes. On les a reçus directement. Moi j'étais ici premier. L'autre groupe arrive. Quelqu'un qui était à mes côtés dit, merci, soyez calme. Peut-être ils ont une urgence. On va toujours nous recevoir. Dieu m'a dit, voilà l'enseignement que je te donne. Je reste calme. Et directement on m'a appelé. C'est-à-dire que dans la vie, Dieu permet les moindres détails pour nous enseigner. Tu arrives à la banque, Dieu veut t'enseigner. Je suis descendu terre à terre pour comprendre le pourquoi de Kades Barnea. Alors Dieu enseigne. Passer dans les contours de Kades Barnea, Dieu permet à ce que la rébellion dans le cœur de l'homme soit ôtée. Nous sommes sauvés, mais il y a encore des choses que Dieu doit réparer dans nos vies. Tu es conscient que tu es sauvé, mais si tu commences à parler à la maison, les enfants se posent la question, est-ce qu'elle est aussi mon centre?
J'ai vu une femme. En tout cas, on va appeler mon sapoli. On va qu'ils viennent voir leur sœur. Maintenant, toi aussi tu as mon sapoli. Il parle comme ça des païens. Ces filles sont des païens. En tout cas, mon sapoli doit venir aujourd'hui. Ce sont des enseignements que Dieu nous donne pour nous préparer. Appelle mon sapoli. On comprend qu'il y a encore des choses à arranger. Je ne sais pas ce matin s'il y a des gens qui peuvent reconnaître que Dieu les a laissés sur la vie, sur la terre, pour préparer et arranger d'autres choses dans l'air. D'autres incompréhensions arrivent. D'autres injustices arrivent pour que Dieu te prépare à Canaan. Je peux continuer, je peux. Parce que le temps nous est déjà parti. Terminé. Retournons là où nous sommes arrêtés. Là j'ai brossé, je ne voulais pas donner nombre 16, nombre 17, mais j'ai parlé en un mot. Nombre 20, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchin. Les premiers mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. Vous voyez? Ils étaient déjà arrivés à Kadès. Ils ont marché. Ils arrivèrent encore à Kadès. C'est là que Marie mourut. Je recommence. Quand ils étaient arrivés à Kadès, ils ne pouvaient pas avancer. Est-ce que vous me suivez? Quand ils étaient arrivés à Kadès, les espions sont arrivés. À Cana, rentrés. Ils voulaient monter à Cana. Dieu a dit ne montez pas. Ils ont commencé les contours. Ils ont fait les contours de 38 ans et arrivé où? À Kadès. Quand ils arrivent à Kadès, Marie meurt. Mais il y a pourquoi? Quand Marie meurt, Aaron meurt. Parce que quand vous quittez Kadès, Dieu change la direction. Il y a la mort de Marie. Quand vous avancez, il y a la mort d'Aaron. Parce que bientôt là, Moïse va mourir. Et vous allez seul entre vous, chance. Mais dès que Moïse meurt, ça dit que Marie est morte. Aaron est mort. Moïse c'est le dernier à mourir. Maintenant quand Josué vient, avant, Dieu dit, je serai. Ça dit qu'il rappelle la mort de Moïse avant la conquête de Canaan. Donc Josué, tu ne peux pas conquérir seul. Venir de la mort de Moïse. Parce que toi, Josué, tu es la résurrection. Donc quand le Saint-Esprit est venu, Dieu doit nous rappeler Jésus qui est mort. C'est que Dieu dit. Oh là là, le temps. Il faut que je revienne encore le mardi. Je reviens le mardi. Pour que la rame a la vérité. Nous contournâmes. Bon, c'est pas encore arrêté. Oh là là, parce que je vérifie ici. C'est pas encore arrêté. Je voulais nous contournâmes. Nous partîmes pour le désert. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Je vais revenir mardi. Parce que Séir, c'est l'habitation d'Ésaü. Quand ils étaient là,
Il voulait avancer, traverser la frontière, contourner. C'est-à-dire, même la forme de la marche dans le désert est contrôlée par Dieu. Même aller à l'oufou, il faut que Dieu me contrôle. Aller demander le visa en Europe, Dieu. Tous les mouvements. Je faisais des business. J'ai perdu l'argent, j'ai perdu l'argent. J'ai prié. J'ai reçu une réponse. Est-ce que je t'avais autorisé de faire ça? C'est-à-dire que Dieu ne protège que ce qu'il a permis. Il y a des fois, je dois faire quelque chose. Après l'échec, mais tous les actes, tu n'as fait pas de maladie. Il faut être conséquent des échecs que tu connais dans ta vie. Donc on ne peut pas entrer dans Cana sans faire les contours. C'est ça Séhir. C'est ça Esaou. La chair. Avec la chair on n'avance pas. On contourne. Tu manges aujourd'hui, demain tu as faim. Célibataire, on croyait que le mariage c'est la vie. Comme les célibataires qui sont ici disent, moi j'attends les mariages. Mais quand tu entres dans le mariage, tu croyais là où le souche. Vraiment. Ah, le mariage aussi. Contour. Ne te tue pas parce que les choses n'ont pas marché. Reste calme. Il y a un Dieu qui surveille tous tes mouvements. Moïse dit, maintenant l'Éternel dit, lèvez-vous, passez cette Torah des Zéret, c'est que c'est-à-dire, pour entrer dans Cana, il y a une frontière. Vivez dans Kadès, nous étions capables de traverser. Quand on contourne, Dieu dira, traverse. Et Edom, qui nous a barré la route, nous allons les contourner. Et il aura peur de nous. Il ne va pas nous toucher. Parce que le temps de contour est arrivé. C'est là où Dieu dira, montez vers le nord, finis le contour. Je vais attendre cette voie maintenant. Et un jour il viendra. Traverser. Et nous allons quitter ce corps de la honte. Nous entrerons dans la gloire. Il y a d'autres frontières aujourd'hui que nous ne pouvons pas l'affronter. Mais demain tu affronteras. Voilà pourquoi frère Paul dit, il faut que la honte revête la gloire. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors nous comprendrons. Été aimé. Ça sera la fin des contours. Parce que bien aimé Paul dit, nous sommes maintenant sauvés. Mais parce que nous sommes dans ce corps, nous nous trouvons loin de Dieu. Mais un jour finira de pleurer. Hier on a pleuré, on a essuyé les larmes. Aujourd'hui on pleure. Demain on pleurera. Mais un homme se lèvera. Le prophète Jean l'a vu en train de suivre les larmes des saints. Là finira le contour de Kadès. Nous allons traverser de l'autre côté. Vous entendez ça? On peut mourir aujourd'hui, on nous enterre, tout le monde nous abandonne. Le contour continue. Accepte le contour. Ce n'est pas pour ta mort. Tu ne mourras pas dans le contour. Il y a d'autres frontières aujourd'hui, tu ne peux pas les traverser. Mais Dieu te fera traverser. Vous voyez ce message? Tu vas traverser. Aujourd'hui, tu peux voir le célibat difficile. C'est une frontière. Mais Dieu n'a pas encore terminé les contours. Hier, peut-être les $100 étaient difficiles. Mais aujourd'hui, tu peux les toucher facilement. Avec Dieu, on avance. Même si on ne voit rien. Même si on ne comprend rien. Même si on ne sent rien. Mais je veux
par lui. Le haut et les bas sont contrôlés par lui. Que le diable ne te trompe pas. Tu as commis les erreurs. Que le diable ne te ramène pas là. Tu es au diable. J'ai péché. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui m'a pardonné. Je vais avancer. Aussi longtemps qu'il me laisse encore vivant, c'est qu'il y a des promesses merveilleuses qu'il a préparées pour toi. Est-ce qu'il y a déjà découragé ce matin? Je vous dis ce matin, Dieu peut changer la direction de ta vie. Il peut arrêter le contour de ta vie. Il peut te faire entrer dans le nord. Là où il y a la promesse. Vous croyez ce message? Levez-vous. Yesu nanga nalingaki tena yebayo.
pour trouver cette grâce? Que sommes-nous pour que tu nous parles? Oui, nous avons compris que cette vie c'est les cadesses. Mais nous voulons que ta grâce nous soutienne. Que cette grâce nous soutienne. Que cette grâce nous fortifie. Au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis dans le monde entier. Fortifie-les. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ici. Amen. Amen. On acclame pour la parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît.
pouvez arrêter la caméra, s'il vous plaît. Arrêtez et enregistrer. Laisse. Christian, viens. Merci.